Bonjour mes chers, en ce vendredi 20 août, est-ce que franchement la lumière ne ressemble pas à la carte que nous allons rencontrer aujourd'hui, qui est cette absolument admirable carte du jugement dans les 22 méditations sur les arcanes majeures du tarot. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ma carte préférée, je vous l'avoue, la carte du jugement, la carte de la résurrection. Et cette carte, je vais tout de suite plutôt mettre la caméra vers ma table, voilà, pour que vous voyez un petit peu plus clairement les images. Elle est associée dans le jeu du voyage immobile à Tormo, l'enracinement, le père. Et nous allons essayer d'expliquer en quelques minutes pourquoi cette carte qui parle de la transcendance, de l'arrivée de la trompette de la conscience divine dans notre corps qui nous permet de ressusciter à la vie avec cette triple alliance du corps, âme, esprit qui a trouvé sa transcendance. Que ton règne vienne. Mais c'est ce que ton règne vienne qui est caractérisé par cette carte. Il ne parle pas de nous soumettre au divin. Il parle au contraire de notre soif d'appartenir au divin et non de nous y soumettre. Ça veut dire que en parcourant notre incarnation, nous allons peut-être réaliser cette trinité du corps, de l'âme et de l'esprit qui tout à coup, qu'est-ce que c'est le mot magique, tout à coup ont la conscience de leur transcendance, ont la conscience qu'ils sont plus qu'une histoire horizontale d'incarnation, mais qu'ils sont traversés verticalement. C'est ce qu'on appelle la croix d'incarnation. Dans la croix d'incarnation, on peut dire que en haut, nous partons du haut, l'esprit va on va dire, habiter le psychisme, qui va se doter d'une énergie qui va rentrer dans notre organisme. Voilà comment, d'une manière divine, nous allons pouvoir être fécondés par l'inspiration, l'intuition, l'autre matière qui n'en est pas de la spiritualité. Mais sur le plan vertical, nous avons aussi une croix d'incarnation, car au moment où l'énergie descend dans le corps transporte les mémoires qui s'appellent l'hérédité. Et voilà pourquoi cette carte est reliée à Tormo, parce qu'elle raconte la dimension verticale de notre passage, afin de retrouver au point d'axe de notre résurrection la conscience de notre existence totale. Dans le livre des méditations, il parle de ces trois formes que nous vivons, qui sont l'oubli, le sommeil et la mort. Et en fin de compte, cette naissance de l'être total que nous propose le jugement, c'est de confronter le souvenir à l'oubli, de confronter le réveil au sommeil et de confronter la nouvelle naissance à la mort. Il y a, j'allais dire quelque part, j'ai horreur de dire ce mot, donc je vais recommencer autrement. Le jugement contient à la fois la mort et la résurrection, dans la mesure où nous devons mourir à l'inconscience pour nous ouvrir à la conscience. Elle parle aussi, cette carte de la mémoire divine de l'Akasha, parce que cette Akasha, elle est constituée aussi des trois formes qui correspondent à nos trois incarnations, corps, âme, esprit, et elle va manifester ses connaissances, elle va nous donner ses connaissances à travers ces trois ces trois corps, âme et esprit. Alors, si vous me suivez jusque-là, j'ai envie de revenir aussi à cette notion d'ascèse qui nous dit que nous avons à traverser 5 ascèses pour nous réaliser. Et la première, elle est liée d'abord à notre corps, c'est-à-dire la santé naturelle. C'est l'ascèse naturelle d'entretenir son incarnation physique. La deuxième ascèse, c'est l'ascèse du détachement, de nous sortir émotionnellement de nos attachements pour atteindre une liberté.
Mais la troisième, c'est la notion, l'ascèse d'attachement. L'attachement, c'est notre capacité à nous unir, à comprendre que même dans le détachement, il y a quelque chose de supérieur auquel nous pouvons nous unir, c'est-à-dire notre autre identité. Il y a quand même cette traversée du détachement qui nous emmène à l'union, à la troisième ascèse de l'union et de l'attachement. Et il y a aussi ce qu'on appelle la quatrième ascèse, qui est l'ascèse de la traversée et de l'évolution. Tout cela, nous l'avons vu à travers les méditations, ce que nous avions à traverser de santé, de liberté, d'union et d'évolution. Et nous arrivons aujourd'hui avec cette carte de l'ascèse de la magie divine réalisée. Ça veut dire que si nous entendons la voix de l'amour, cette trompette-là qui nous réveille, l'âme, le Père et la Mère céleste, c'est-à-dire que nous partons de l'amour de notre Père qui nous donne notre incarnation et de notre Mère qui nous donne notre chemin d'âme pour rencontrer dans la dimension céleste la volonté de notre âme réveillée par la trompette de l'ange. C'est quand même une image non extraordinaire. Et cette trompette, c'est la trompette akashique, en fin de compte. C'est celle qui nous réveille toute notre mémoire pour comprendre comment nous sommes incarnés, comment notre cœur peut s'ouvrir à l'amour et comment notre conscience peut rejoindre l'esprit divin. Vous voyez, c'est un processus de naissance de l'être debout. Cet être bleu, il est entièrement spiritualisé dans sa matière et il peut se réincarner parce qu'il a aussi la volonté de répondre à cet appel. J'avais noté cette phrase, la libération, c'est la libération de la conscience qui prend conscience d'elle-même. Voilà la voie du jugement. J'avais envie vraiment de vous parler de cette notion de résurrection qui est l'entrée verticale du divin dans notre matière horizontale. Et vous savez que nous avons traversé le 15 août il y a quelques jours, je vous parlais du regret de ne pas avoir pu parler justement de cette notion divine de l'Assomption de Marie et non de son ascension. L'ascension concerne le Christ et le Christ qui est ressuscité dans son corps de matière et qui ensuite opère une ascension de son esprit. Mais ici, la Sainte Vierge, on dit qu'au moment où elle quitte son entité physique, son sépulcre est vide, elle n'a pas de corps. La Vierge Marie représente le destin de l'âme restée absolument pure, mais pas que de l'âme. Comme Marie, incarnée telle qu'elle est pensée divinement, n'a aucune déchéance. C'est autant son âme que son corps, que son esprit qui sont ascensionnés. Et c'est pour ça que dans cette dimension, dans cette image absolument magnifique, le corps ne reste pas. Par contre, dans la résurrection, il y a un corps de matière qui est appelé à renaître. Il est appelé à renaître à travers les mémoires de l'enracinement, les mémoires de l'hérédité, d'où nous venons. Ça, c'est la mémoire aussi automatique, celle qui nous donne des directions presque malgré nous-mêmes, que nous devons rencontrer. Il y a aussi la mémoire, deuxième mémoire, logique, comment nous allons trier, organiser notre capacité à être au monde. Et il y a également une mémoire, morale, qui va peu à peu remplacer ces mémoires automatiques, qui va nous créer notre éthique et notre sens de vie au monde. Et vous voyez, le jugement dit aussi que nous devons traverser, rencontrer ces trois mémoires pour arriver à la quatrième mémoire, à la globalité constituée de ces trois formes de mémoire, qui est la mémoire divine. Nous nous rappelons l'intégrité de notre existence, autant, donc existence horizontale, autant que de notre essence. Voilà pourquoi, pour moi, le jugement, c'est la plus belle carte du tarot. Alors après, nous arriverons au monde, qui est vraiment un épanouissement merveilleux de notre conscience. Mais ici, nous sommes en train d'assister à la naissance de
l'incarnation de notre conscience dans notre destin humain, dans notre traversée humaine. La naissance de l'être debout. Alors, en ce qui concerne Tormo, ici, je vous ai parlé de l'alliance d'une manière, pour résumer tout ce que je vous ai dit dans ces quelques minutes. Nous vivons dans notre soif d'appartenir au divin et non pas de nous y soumettre. Nous allons créer l'alliance entre la volonté divine et non pas la toute-puissance, la volonté divine et la volonté humaine. Nous allons opérer, grâce à cet appel de l'âme, un choix de sens. C'est la victoire finale, à la fois sur la mort, puisque le corps ressuscite, appelé dans sa dimension de l'âme, mais aussi nous nous réveillons, nous sortons du sommeil et de l'oubli, c'est-à-dire que notre conscience se rappelle tout à coup, ou nous rappelle la globalité de qui nous sommes. Et j'ai choisi, enfin en tout cas, le T, c'est la 20e lettre de l'alphabet, et le T de Tormo nous renvoie à l'enracinement. La mémoire, vous voyez comme c'est incroyablement aspecté, le jugement est la carte de la mémoire divine, et bien Tormo est la carte de la mémoire familiale, de l'hérédité, et qui nous rappelle notre chemin. Voilà encore une fois l'exacte association du jeu des lames majeures du tarot, qui sont vraiment la conscience transcendantale de notre divin, et les anacartes qui nous permettent une entrée humaine à ces archétypes, qui nous permettent de savoir dans quelle entrée nous allons pouvoir réaliser notre conscience, notre résurrection sur nos 3 plans. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite pour le tirage du jugement, et je vous dirai simplement pour Tormo, le jugement, l'enracinement de l'amour dans la foi le rend immortel. Le réveil de notre mémoire globale à qui nous sommes peut nous permettre d'incarner pleinement notre identité au monde, et par notre hérédité et la traversée horizontale de notre histoire, et par la transcendance du réveil de notre conscience au divin. À tout de suite pour le tirage.